Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un unboxing. Alors, on va pas perdre de temps, on va y aller direct comme ça, c'est fait. Alors, voici donc hop là, la statue en question. Ici, on a vraiment le sur-carton, hein. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un carton qui nous vient de CD Projekt Red. Et on n'a pas énormément d'indications, si ce n'est que d'intéressant. Donc, c'est donc la statue de Yennefer, la Kunoichi. Et puis qu'on a le numéro ici, 2012 sur 2500. Donc voilà, donc il y aura 2500 exemplaires de cette figurine-là. Pour rappel, c'est une troisième statue d'une série qu'ils ont sorti, hein. Donc le premier c'était Geralt en mode un peu samouraï. Et puis la deuxième statue qu'ils avaient sorti, c'était Ciri en mode geisha. Donc là, on aura Yennefer en mode kunoichi. Donc on va ouvrir le sur-carton, on va regarder le carton à l'intérieur. Alors ça y est, le sur-carton a été ôté et maintenant on a vraiment la boîte en question. Alors, ah la vache. Voilà le carton. Alors, encore une fois, je trouve que c'est un carton très basique. C'est pas un énorme packaging super beau, super truc, super chouette. Enfin bref. Donc on a sur le carton, face frontale, on a la statue en question. Donc on a ici Yennefer, hein. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On voit Yennefer ici, donc en mode kunoichi. On va bien regarder à l'intérieur une fois qu'elle sera ouverte, hein. Et puis on a juste comme indication donc de nouveau Yennefer de kunoichi. Bon bref, pas des choses très intéressantes. Sur le côté, on a donc la gamme de chez CD Projekt Red, qui est la gamme Gear, donc tout ce qui est, j'imagine, objet de chez eux. Et ici en bas, on a plusieurs indications sur les concepteurs de la statue, l'artiste, etc., etc. Voilà, bon, bref, on va pas passer des heures dessus. Et puis, à l'arrière du carton, ici donc, on a une espèce de, un petit peu de mise en situation de la statue, d'histoire de la statue. Alors malheureusement pour les non-anglophones, ils ne pourront pas apprécier entre guillemets cette mise en situation, cette contextualisation de statue. Mais en tous les cas, on a quand même une petite idée d'un petit peu de dans quel état d'esprit Yennefer, où est-ce qu'elle est, pourquoi et qui ni quoi ni qu'est-ce quoi. Donc voilà. Il n'y a rien de plus intéressant, je pense, à regarder. Non. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte et puis on va regarder comment est la statue. Alors ça y est, le carton a été ouvert. J'ai déballé la statue. Alors premier élément qu'on trouve vraiment en ouvrant le carton, c'est donc ceci. Alors c'est très très con en vrai, mais quand même utile. Voilà, c'est juste les instructions de montage de la statue, juste de l'ordre dans lequel on doit mettre les pièces. Voilà. Donc on va le mettre de côté, on va le mettre ici ou je vais le mettre par terre, hein, pour pas que ça fasse tout moche. Et puis donc on va prendre pas la base, hein, forcément. La base, la voilà. Hop. Voilà, bien centré. Donc voilà la base. Je vous ferai tout le débrief après, hein, pour l'instant, mais voilà la base. Voilà. Ensuite, je regarde en deuxième. Qu'est-ce qu'il demande en deuxième? Il demande le drapeau. Ok, bon, il y a un drapeau. Alors le drapeau, il est là. Le voilà. Alors après, il faut juste réussir à le caler, ce drapeau. Que je pige un peu où il est. Ok, donc visiblement, il y a un petit trou. J'imagine que c'est celui-là. Et puis, il doit être tourné vers l'intérieur. Donc ce serait un truc comme ça. Alors, on va regarder. Ok, bon. C'est un peu la galère. Donc ça, c'est vraiment le truc qui va un petit peu me saouler, qui va, je pense, saouler la plupart des acheteurs. Bon, et vous savez quoi? En fait, ce que je vais essayer de faire, c'est mettre le drapeau, et puis je vous reprends après. Alors ça y est, le drapeau est posé. Donc vous voyez, ça donne tout de suite énormément de volume à la pièce, c'est sympa. Par contre, grosse galère pour le mettre. Si jamais vous avez la statue, faites hyper gaffe parce que ça reste de la résine. Et la résine, ça casse. Et quand ça casse, c'est foutu. Enfin, vraiment, votre statue, elle est raide. Donc, faites attention à ça. Donc, voilà, le drapeau, il a été posé. Voilà, c'était assez chiant.
Ok, numéro 2 pour le coup. Alors, pièce numéro 2, c'est ça. C'est donc le chat. Alors, si jamais vous le verrez, vous inquiétez pas, je vous fais des photos de près et tout. Vous allez voir exactement les détails du chat, de tout ça. Le nom du chat, donc c'est Nekomata. Donc voilà, alors lui, alors où est-ce qu'il va? Comment il va? Ok, il serait comme ça sur cette poutre là. Si je dis pas de bêtises. Par contre, ouais. Alors juste je le mets en face pour essayer de capter comment on met ce machin. Alors, ouais. Ouais. C'est vraiment posé quoi, c'est pas clipsé, hein. J'ose même pas appuyer parce qu'encore une fois c'est de la résine. Mais c'est, ouais, c'est pas joli joli, je sais pas, j'ai peur d'appuyer un peu plus et de casser parce que la patte arrière est quand même bien, enfin la patte, vraiment cette partie de patte là qui est là, elle est quand même bien dedans. Donc je vais pas pousser davantage, je regarderai peut-être un peu plus tard si on peut l'enfoncer davantage, mais en tous les cas comme ça c'est pas trop bien quoi. Ok, la suivante, c'est une des grosses pièces de la statue, c'est le toit donc, que voici. Donc le toit, lui, ok, donc si je comprends bien, il va comme ça. Ça devrait normalement rentrer assez facilement. Ah ouais, mais ça pue sur le drapeau en fait. Ouais, bon, bah voilà, c'est mis dedans. Mais honnêtement, je suis de nouveau pas fan du tout de l'emboîtement. Ça pue sur le drapeau. Déjà, le drapeau, il était chiant à mettre. Le chat, il est limite. Enfin, voilà. C'est posé, quoi. Et puis, la dernière pièce, pour le coup. Ah non, l'avant-dernière pièce. On a donc le fameux personnage de Yennefer en kunoichi. Donc, on va essayer de la poser, voir. Et puis, on va voir comment ça se passe, hein. Pour l'instant, le montage de la statue, il est assez mauvais, hein. Je dois avouer franchement que c'est pas la statue la plus aisée à monter. Pour l'instant, je suis un peu déçu. Sachant ce que CD Projekt Red nous a habitués à avoir, notamment avec Ciri et puis et Geralt. Alors. Bon, de nouveau, même problème. Écoutez, je vais de nouveau devoir vous laisser. Je vais essayer de la mettre dessus et puis je vous reprends derrière. Alors ça y est, Yennefer est donc posée. Je vous cache pas que ça a été aussi une grosse galère. Je vous expliquerai tous les détails, mais là pour l'instant, en tout cas niveau montage, je pense de souvenir comme ça que c'est la statue la pire au niveau du montage, mais vraiment la pire. Et puis bon, bah on vient donc sur le dernier élément, hein, qui est son épée. J'espère que ça va pas être non plus compliqué l'épée, mais bref. Mais bon, l'épée, voilà, sur son dos. Ouais, ok. Donc, voilà la statue montée. Alors, une fois qu'elle est montée pour le coup, je regarde avec vous, je découvre avec vous. Elle est plutôt jolie. Ouais, franchement, elle casse pas mal l'écran. Elle est vraiment très jolie parce qu'en fait, elle a énormément de volume. Le drapeau fait énormément, je trouve. Ça paraît bête, c'est un élément tout bête, mais je trouve qu'il fait énormément parce qu'il donne énormément de volume et de présence à la statue. Pareil, Yennefer qui prend énormément de hauteur. Je trouve que voilà, il y a une espèce d'homogénéité assez intéressante sur cette statue au niveau de la largeur, de la hauteur, voilà. Après, on va partir dans le détail. Alors, on commence tout d'abord par les sculptures, qui sont quand même assez sympathiques. Par exemple, le bois ici, sur la poutre qui est là, il est quand même assez bien travaillé. On a vraiment les nervures du bois. On a vraiment... Non, il y a du boulot. Les cheveux de Yennefer sont juste impeccables. Il n'y a rien à dire, c'est super beau. C'est encore une fois, on a vraiment ce côté de masse de cheveux qui est détaillé, mais en même temps qui fait une masse. Je trouve ça assez joli. Là où je suis beaucoup moins fan, c'est peut-être, par exemple, ici, il y a une sculpture, en fait, ça doit être la couture du pantalon. Mais on dirait presque, en fait, que c'est des... Vous savez, quand vous assemblez deux pièces en plastique, puis vous les collez les unes avec les autres, puis il y a une espèce de joint, en fait, qu'on voit, puis ça fait un peu ça. Ouais, je suis pas fan. Mais franchement, les sculptures en soi, elles sont belles, hein. Elles sont plutôt pas mal, c'est de bonne facture. Étant donné le prix de la statue, on peut pas demander non plus de la qualité Weta ou Prime One ou j'en sais rien. Mais franchement, ça va, c'est pas mal. Après, là où j'aurais beaucoup à dire, comme je vous dis, c'est vraiment la couleur. Ne serait-ce que déjà rien que l'eau. En fait, ici, l'espèce
de temple, ça devait être un temple à la base. En fait, il est posé sur une espèce de mare en fait, où il y a des nénuphars qui sont d'ailleurs très jolis avec une fleur de lotus ici. Et puis ici, il y a une autre fleur de lotus. Hein, vous inquiétez pas, les photos, elles sont là. Plutôt sympa. Mais alors par contre, l'eau, la flotte là qu'on voit, c'est vraiment plastique quoi. Je veux dire, il y a pas d'effet, il n'y a pas de transparence. Enfin, comme ça, oui, si je regarde un peu, en fonction de la lumière, on voit qu'il y a de la transparence, mais je trouve qu'il manque justement de transparence. Ça aurait dû être une résine un peu plus transparente, verte, mais un peu plus transparente, pour marquer ce côté profondeur, peut-être avoir fait dessous, à la base, sous la résine époxy transparente, une couleur verte pour donner ce côté un peu vase et tout, ça aurait été plus sympa. Là, c'est juste une grosse masse verte, plate, lisse. Ça fait presque de la glace en fait, c'est pas terrible. Après, au niveau des peintures, moi, ce que j'ai jamais trop aimé dans les statues en général, c'est la mousse, cette espèce de vert un peu kaki, où ça fait presque, c'est de la mousse, mais en même temps, on dirait que c'est presque de la pierre. C'est pas terrible, je trouve, encore une fois, cette peinture-là. Et ce que je trouve vraiment le plus décevant, c'est la peinture violette et la ceinture de Yennefer. Je vous invite à regarder, allez jeter un œil à la vidéo de présentation de CD Projekt Red de la statue et vous regarderez la mienne. Alors certes, il y a de la lumière qui change et tout, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est très plat quoi, c'est violet, paf, et terminé, il n'y a pas d'ombrage, il y a rien. La ceinture pareil, c'est du doré, paf, il n'y a pas d'ombrage, il n'y a rien. Pareil, les petits rouleaux ici, espèce de petits rouleaux ici, des parchemins. C'est brun, paf, ils ont mis du brun, puis au revoir. C'est un peu vite torché en fait le truc. C'est ça que je trouve un peu dommage. En revanche, ce qui est vachement bien foutu, en fait, c'est tout le visage et toute la tête de Yennefer. Ses cheveux, comme je vous ai dit tout à l'heure, sont très sympas tant dans la sculpture que même dans la couleur. Ça passe assez bien. Le visage est assez bien travaillé. Je vous rappelle que c'est quand même de la peinture faite main. Donc voilà, au niveau de la tête, c'est assez propre comme travail par rapport au reste du corps. Par rapport au drapeau, pareil, on a cette sensation d'ombrage et tout. Je sais pas, je trouve que en fait, c'est une statue au niveau de la peinture qui est assez inégale. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que si par exemple, prenez comme exemple, par exemple, regardez, vous avez la vidéo juste au-dessus, hein, n'hésitez pas à y aller, mais la vidéo de Gérald, on a un travail des peintures qui est beaucoup plus minutieuse, beaucoup plus travaillée. On sent que c'est quand même leur première statue, alors que celle-là, c'est déjà la troisième, et puis voilà, on voit quand même qu'il y a une espèce de moins de travail sur celle-là, au niveau de la peinture, vraiment. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, pour le coup, les nénuphars, les nénuphars, surtout les fleurs de lotus, ça paraît con, hein, mais elles sont assez bien peintes pour le coup, c'est un détail, mais elles sont assez bien foutues. Nekomata, pareil, je trouve que si vous regardez sur son cou, il y a des ombrages, il y a quelque chose. Non, franchement, c'est inégal. Voilà, c'est vraiment une statue qui est très inégale. Après, le plus gros défaut de la statue, ce n'est pas la sculpture, ce n'est pas la peinture, c'est le montage. Je vous ai dit tout à l'heure que le montage était une catastrophe. Je le répète, c'est une véritable catastrophe. Premier exemple, le chat, la patte avant, là, elle n'est même pas posée en fait. Je vous enverrai des photos. En fait, le chat, il est comme en lévitation parce que tout simplement, que le petit téton de la patte arrière du chat ici, ne vous inquiétez pas, je vous aurez toutes les photos, en fait, on ne peut pas l'enfoncer davantage. Donc du coup, le chat, on a l'impression qu'il est un peu en lévitation. Yennefer, alors elle, c'est encore pire, parce qu'en fait, ici, vous voyez, il y a des griffes. Elle a des... Comment ça s'appelle ça? C'est un nom, ces griffes. C'est vraiment des armes typiques issues du monde ninja, kunoichi japonais. Voilà. Mais les griffes, ici, elles touchent. Vraiment, quand vous mettez la Yennefer, donc vous mettez la figurine, elles sont vraiment posées sur la poutre là. Et en fait, elles font une espèce de pression. La poutre fait une sorte de pression. Donc, limite, j'ai eu peur à un moment donné qu'elle casse ces griffes. Pareil, si vous regardez ici derrière, le pied de Yennefer, il touche même pas la poutre. Donc, ça fait effet quand on fait comme ça. On est d'accord, on voit pas, machin. Mais est-ce qu'à long terme, la résine, je vous rappelle quand même qu'elle est très influencée par la chaleur, la température d'une pièce. Est-ce que si la résine, il fait trop chaud qu'elle devient un peu molle, est-ce qu'elle risque pas de se casser? C'est des trucs, c'est des détails, hein, mais c'est des trucs moi, quand même, moi, qui me dérangent. Après, l'idée en général, moi c'est un truc déjà qui m'avait un peu déçu quand ils avaient sorti la statue, en tout cas la présentation de la statue. Yennefer en kunoichi, je trouve que ça le fait en fait pas, même si la statue est jolie, hein, mais pour moi Yennefer,
elle aurait plus dû être une geisha, un peu comme Ciri, que vous voyez juste la vidéo, hein, vous aussi, vous pouvez regarder aussi la vidéo de Ciri pour pouvoir comparer de nouveau aussi, puis avoir justement les 3 statuts. Donc pour moi, j'aurais plus vu Yennefer en geisha, vu que c'est une sorcière, voilà, ce côté très... Je l'aurais vraiment vu comme ça. Et au contraire, Ciri, je l'aurais plus vu en kunoichi, en guerrière, ultra rapide, avec son épée hirondelle et tout. Et je trouve que ça aurait été beaucoup plus cohérent que dans ce sens-là. Je trouve que Yennefer en kunoichi, bah ça le fait moins, je trouve. J'aurais trouvé beaucoup plus belle Yennefer en geisha, avec une belle coupe de cheveux, vraiment, de geisha, une grosse... J'aurais trouvé beaucoup plus classe, quoi. Et beaucoup plus cohérent avec le personnage qu'elle est et puis les pouvoirs qu'elle a. Et comme je vous dis, Ciri l'inverse. Ciri en kunoichi. Bref. Donc voilà, quand même. Alors, globalement, la statue, voilà, elle fait 43 cm de hauteur hein, pour les dimensions. Malheureusement, CD Projekt Red, c'est pas les plus précis au niveau des informations. C'est juste qu'elle fait 43 cm de haut si on prend le drapeau. Et c'est tout. Alors, le poids, elle fait 5,90 kg, donc c'est une statue plutôt légère. Et puis alors son prix c'est de 320 €, mais attention, là où vous faites grave enfiler avec CD Projekt Red, c'est le prix d'envoi que j'ai payé 43 €. Alors, en gros, c'est abusé quoi. C'est plus de 10% du prix de la pièce quoi. Largement plus de 10%. Donc voilà, je suis un peu au final, j'ai payé voilà, 363 € quoi, alors qu'elle en valait 320. Prix, est-ce qu'il vaut ce prix? Oui, ça reste quand même encore une belle pièce en résine, une belle statue qui fait bien effet, qui voilà, il n'y a pas de souci. 300 € ça va. Bah, après, ce que je trouve, c'est que j'ai payé, je pense même moins pour Gérald, si je m'en souviens bien. Et elle était de meilleure facture que celle-là. Ça commence un petit peu à me faire peur de CD Projekt Red. J'ai un peu l'impression qu'ils vont commencer à prendre un peu le melon, un peu comme certaines entreprises. Ils augmentent les prix, puis baissent la qualité. Donc voilà, j'espère que ce ne sera pas le cas pour les prochaines, s'ils en sortent des prochaines comme ça. Est-ce qu'ils vont sortir Trace Marigold? J'en sais rien, mais voilà, ou Vesemir, ce serait cool, Vesemir, ou Eldrin, je crois qu'il s'appelle, le Elderin, ou quelque chose comme ça. Bref, le méchant de Witcher 3. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des remarques à me faire, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et puis activer la petite cloche de notification aussi, c'est toujours bien si vous voulez être au courant. Et puis le petit pouce qui fait toujours du bien. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur cette statue. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.